Écoutez, aujourd'hui j'ai un sujet passionnant pour vous. Il y a donc un autre type d'abus, la violence domestique, qui peut être un peu plus difficile à gérer. Pourquoi les gens restent ensemble pour les enfants et ce n'est pas ce que vous pensez? Pourquoi les hommes ne dirigent pas dans leur foyer? Je m'appelle Cass. Et je m'appelle Catherine. De manière pas si évidente, nous récupérons le sexe. Alors, quand vous êtes sorti avec votre mari au début, avez-vous déjà répondu à la porte avec vos cheveux tout fous? Nous allons nous marier demain. Retournons les statistiques sur le divorce avec le nouveau mariage. Bienvenue dans le podcast sur le mariage moral et aujourd'hui, j'ai un sujet passionnant pour vous. Il y a donc un autre type d'abus, violence domestique, qui peut être un peu plus difficile à travailler. Nous faisons de notre mieux pour prendre chaque. En fait, il n'y a pas un seul homme que je ne prendrai pas dans le programme à moins qu'il ne veuille pas apprendre et grandir, mais vous savez, il y a parfois des défis avec la violence domestique qui se produit à la maison, et je voulais vraiment en savoir plus à ce sujet. Chérie, parce que quand j'étais dans ce talk show à Atlanta l'autre jour, ce sont des psychothérapeutes, et ils étaient très curieux d'en savoir plus sur la violence domestique caractérologique par rapport à la violence conjugale situationnelle, et pourquoi vous pensez que vous pouvez aider où? Je n'y peux rien. Pouvez-vous nous en dire plus, s'il vous plaît? Absolument. Donc, quand je parle à une femme, Cass dit qu'il peut travailler avec presque n'importe qui. Et même si j'aimerais que ce soit la même chose pour moi, ce n'est absolument pas la même chose. Parce que certaines des choses que j'enseignerais à une femme, si elle est victime de violences conjugales, amèneraient quelqu'un à communiquer davantage, à amener quelqu'un à se mettre davantage en avant, pourrait les avoir, les mettre en danger, ou même les faire tuer. Donc, quand je fais un dépistage avec une femme et que je lui pose des questions sur la violence conjugale, je veux savoir à quoi ressemble cette violence conjugale. Parce que la violence domestique situationnelle et la violence domestique caractérologique peuvent et sont très différentes. La violence conjugale situationnelle est plus basée sur la situation. Cela signifie donc que la personne qui s'en est prise à elle, qui l'a frappée, qui l'a poussée, quoi qu'elle ait fait, était contrariée. Disons simplement que, statistiquement, quand je parle aux femmes, il y a plus d'hommes violents que de femmes. Je travaille aussi avec des femmes violentes, mais le plus souvent, ce sont les hommes qui sont violents, et du moins les femmes avec lesquelles je travaille. Et je pense que c'est probablement une statistique courante. Je ne suis pas spécialisée dans la violence conjugale, donc je ne suis pas sûre. Mais nous en avons beaucoup, mais vous avez raison. Ce n'est pas comme si c'était 50% ou plus. C'est probablement comme 30% où les femmes sont assez violentes. Ce n'est pas vrai. Et dans mon programme, c'est comme 5%. Donc, si c'est l'homme qui est violent, disons-le comme ça, comme je l'ai dit. J'ai demandé à la femme ce qui se passait. Quelle était l'ambiance? Qu'en était-il? Que faisiez-vous? Parce qu'un homme qui s'en prend à une femme et qui la frappe, il n'y a jamais d'excuse pour ça. Mais que se passait-il? Que s'est-il passé pour qu'il craque? Est-ce qu'il le fait juste parce que c'est un lundi et qu'il veut juste vous frapper? Ou le fait-il parce que vous agissez littéralement comme un con? Et encore une fois, si c'est le cas, je suis désolée d'avoir utilisé ce mot. C'est tellement ignoble, mais si vous l'êtes, je l'utilise avec mes femmes. Les gens ont tendance à rire quand je dis ça. Oui, d'accord. Mais c'est vrai, les gens le savent. Quand je leur dis, êtes-vous un con, ils savent exactement ce que cela signifie parce qu'ils l'ont été. Droite. Donc, s'ils peuvent dire, eh bien, oui, je l'étais. Eh bien, êtes-vous vraiment surprise que votre mari agisse de cette façon? Et encore une fois, je ne justifie jamais qu'un homme frappe une femme, mais je ne justifie pas non plus qu'une femme soit une chatte pour un homme. Vous n'avez pas le droit de dire ce que vous voulez à un homme et de le pousser au point où il craque. Ce n'est pas parce que vous n'allez pas craquer qu'il ne va pas craquer. Alors, revenons Y. Ce serait une sorte de manipulation d'une certaine manière, n'est-ce pas? Vous avez l'impression d'essayer de pousser, mais vous n'allez pas réagir correctement. En quelque sorte, mais sur le moment, c'est comme si la raison pour laquelle on l'appelait situationnelle, c'est parce que cela devient incontrôlable, donc vous n'essayez peut-être pas intentionnellement de pousser. Est-ce qu'il pousse? Je viens de dire que pour cet exemple, j'allais utiliser des hommes, vous feriez mieux de travailler sur le fait de ne pas pousser le bouton de sorte que vous ne les pousserez peut-être pas intentionnellement, mais vous feriez mieux de faire le contraire et d'essayer de ne pas les pousser intentionnellement afin de revenir à la situation situationnelle est un peu plus même vous savez parfois, situationnel peut être à la fois partenaire devenir violent. Donc, une femme gifle un homme, vous savez, pousse cette violence domestique situationnelle ce n'est généralement pas l'homme qui inflige de la violence à la femme et il y a aussi des remords donc, si vous poussez votre mari au point qu'il vous pousse contre le mur ce n'est généralement pas un coup de poing. Les hommes ne font généralement pas face à la violence domestique situationnelle s'ils ne sont pas déjà violents ils ne vont probablement pas vous frapper. D'accord, donc la violence conjugale situationnelle est moins grave. C'est contrarié, vous poussez ces boutons, ou comme il l'a dit, il pousse ses boutons et quelque chose se passe et c'est comme, oh mon Dieu, je ne peux pas croire que c'est arrivé.
Sur le moment, ce n'est peut-être pas le reflet de je ne peux pas croire que c'est arrivé, mais certainement après, l'homme ou la femme va dire « Je suis désolé, je ne sais pas ce qui m'est arrivé. Je n'avais pas l'intention de faire ça. » Et ce n'est pas quelque chose qui se produit tout le temps. Cela peut se produire plus d'une fois et être toujours situationnel parce que vous n'allez pas briser le cycle. Tu ne vas pas arrêter d'être un con. Vous savez, il y a donc une chance. Je sais, c'est drôle. Il y a une chance que cela se reproduise parce que vous n'avez pas encore acquis les compétences nécessaires pour pouvoir vous contrôler. Maintenant, avant d'entrer dans la caractérologie, voudriez-vous aussi, parce que j'appelle la violence tout, des cris, des mots que vous dites, des bousculades, du retournement du lit, des coups de poing dans la maison, vous voulez dire spécifiquement la violence domestique physique, oui. La violence domestique caractérologique est beaucoup plus dangereuse. C'est beaucoup plus grave. Cela arrive plus fréquemment. Et comme je l'ai dit, cela arrive simplement parce que c'est un lundi. Tu sais quoi? Vous rangez la vaisselle crue et vous allez l'obtenir. Lorsqu'il s'agit de violence conjugale caractérologique, je pose la question suivante. Y a-t-il de la violence conjugale? Et s'ils disent oui, je dis, d'accord, dites-moi ce qui se passe dans cette situation. Habituellement, juste en décrivant ce qui s'est passé et en me disant ce qu'il faisait et ce qu'il est, je peux exclure le caractère illogique parce que je peux dire que vous agissiez comme une salope enragée et que votre mari a fait cela et que cela ne justifie pas qu'il l'ait frappé ou vice-versa. Oui, c'est vraiment, je veux être très clair, cela ne justifie jamais cela, pas seulement, mais quand j'essaie de peser, est-ce que c'est illogique ou est-ce que c'est situationnel? J'ai besoin de savoir ce que vous avez fait. Est-ce que je vous blâme? Non, j'excuse quoi que ce soit. Absolument pas, mais j'ai besoin de savoir ce qui s'est passé. Vous devez être honnête. Oui, nous sommes comme les avocats si vous avez tué quelqu'un, nous avons besoin de savoir où le corps est enterré, sinon nous ne pouvons pas nous en empêcher. Oui, j'aime dire que nous sommes comme votre comptable. Nous avons besoin de savoir ce que vous faites avec l'argent. C'est peut-être plus sûr dans nos situations. Ouais, la première chose à faire est de savoir ce qui s'est passé. Donc, s'ils décrivent ce qui s'est passé et qu'ils ne peuvent toujours pas le dire, je dirais à quelle fréquence est-ce? Si cela se produit fréquemment et que cela semble assez grave, c'est un signal d'alarme indiquant que cela pourrait être caractérologique. Alors, quelle est la fréquence? Que se passe-t-il? Donc, si vous recevez des coups de poing, des coups de pied, des étranglements, des éclaboussures, des prises de sang, des fractures, des pertes inconscientes, il y a un autre signal d'alarme. Si vous avez peur de vous défendre, alors quand j'essaie de comprendre qui fait quoi dans l'équation, si vous dites « j'ai trop peur de me défendre » ou « non, je ne le suis pas, je suis silencieux, je laisse juste faire parce que j'ai peur de ce qu'il va faire » ou il ajuste, devient incontrôlable. L'une des plus récentes a été lorsque j'ai demandé « quel était le pire moment ?» Elle m'a dit « jamais » et j'ai dit « oui ». Et elle a dit « vous voulez dire accidentellement ou intentionnellement » et j'ai dit « attendez, que entendez-vous par accident? Il te fait du mal accidentellement ?» Et elle a dit « eh bien, parfois ça devient tellement incontrôlable qu'il fait des choses qu'il n'avait pas l'intention de faire. » Un autre signal d'alarme. Encore une fois, personnage illogique, l'autre personne ne se défend pas. Ils ont peur de se défendre. Dans la violence conjugale situationnelle, vous n'avez pas peur. Je n'avais pas peur de lui. J'ai appuyé sur ses boutons. Eh bien, il ne m'a pas frappé, mais je veux dire, pourrais-je le blâmer s'il l'a fait? Pas vraiment, parce que je lui sauterais droit dans la figure. Ou l'inverse. Si je l'avais frappé, il le méritait dans une situation comme celle-là. Et je l'aurais mérité aussi. Et je ne dis pas ça en plaisantant parce que personne ne mérite de se faire frapper, mais c'est la différence. Je n'avais pas peur de me défendre parce que je savais qu'il n'allait pas me faire de mal physiquement. J'avais peur de lui, mais je n'avais pas peur physiquement. Puis-je poser une question comme celle-ci? Quand tu ne me parlais pas, je te criais dessus, je te dominais et tu te disais que je vais me coucher et je t'ai fait tomber du lit. Est-ce que c'est une question de situation? Puis, c'est une question difficile parce que oui, c'est violent, mais vous ne l'étiez pas, oui, d'accord, mais cela venait de la violence émotionnelle caractérologique. Vous étiez donc caractérologiquement violente sur le plan émotionnel. D'accord. Mais je parle de physique. Donc, l'affichage physique que vous avez montré n'était pas dans votre caractère. Alors tu as fait des choses comme le café chaud au visage, le fait de me faire sortir du lit, mais ce n'était pas ton caractère. Il fallait que tu ailles bien au-dessus de ton point d'ébullition pour me faire quelque chose comme ça. Je vois, d'accord. C'est vrai, donc ce n'est pas caractérologique. C'était basé sur les choses qui se passaient. Mais j'y reviendrai un instant. Caractérologiquement. Donc, ce que cela signifie, c'est que c'est dans votre caractère. C'était dans son caractère de me crier dessus, de m'insulter, de m'intimider physiquement. Tout cela est caractérologique. C'est la différence entre caractérologique et situationnel. Mais vous le faites passer du physique à l'émotionnel. Oui, il y a de l'émotionnel, du physique. Donc, pour moi, je ne suis pas caractérologiquement ou émotionnellement violent, mais il l'a fait ressortir en moi. On parle d'abus réactif. L'abus réactif, si vous ne faites que réagir et s'il est contrarié et poussé, c'est situationnel. Je ne suis tout simplement pas une personne en colère. Je n'ai pas ça dans mon caractère. Ce n'est plus le cas. C'est ce qu'il a fait de son caractère. Il travaille très dur là-dessus, mais c'est ancré dans son caractère. Donc, les gens qui sont caractérologiquement violents à la maison, je pense que j'ai dit qu'il y avait trop de lits là-bas, mais de toute façon, ce sont des gens dangereux à côtoyer. Je ne peux pas travailler avec une femme et je ne travaillerai pas avec une femme si son partenaire est violent sur le plan domestique parce que si je l'amène à montrer plus de gratitude, cela ne fonctionnera pas sur quelqu'un comme ça.
La gratitude ne fonctionnera pas. La compassion ne fonctionnera pas. Faire plus, vous savez, des mots d'affirmation ou des actes de service ne fonctionnera pas parce que peu importe ce que vous faites, votre partenaire voit quelque chose qui ne va pas et il perd le contrôle. Il faut qu'il veuille faire un changement. Et il en a besoin, mais nous ne sommes pas spécialisés dans ce domaine. Si vous avez cela en vous, vous pouvez, les hommes peuvent travailler avec Cass. Je ne travaillerai pas avec les femmes. J'envisagerais de travailler avec une femme dans cette situation si l'homme travaillait avec Cass et si l'homme travaillait spécifiquement avec quelqu'un qui se spécialise dans la violence conjugale. Quand je rencontre ces situations, en fonction de ce qu'ils m'ont dit, je ne conseille généralement pas aux gens de quitter leur mariage. S'ils me disent des choses où je crois sans l'ombre d'un doute que leur partenaire est caractérologiquement violent sur le plan domestique, je leur dis que vous n'êtes pas en sécurité. Je n'ai pas l'habitude de le faire, mais je dois vous conseiller de partir de la manière la plus sûre possible. Et je leur donne une ligne d'assistance téléphonique en cas de crise dans leur état, leur province ou leur pays afin qu'ils puissent contacter quelqu'un qui peut les sortir de la situation en toute sécurité. Parce que si vous êtes dans cette situation, comme vous le savez, il n'est peut-être pas non plus prudent de partir. Mais si j'aide quelqu'un à réparer cette relation, je pourrais le tuer. Je ne veux pas que vous essayiez de réparer cette relation parce que je ne me spécialise pas dans tout ce que vous allez faire. Donc, si c'est vous, et que vous êtes. En ce qui concerne la caractérologie, vous devez, évidemment, vous ne parlez pas à Catherine, maintenant vous écoutez, donc vous devez simplement chercher sur Google la ligne d'assistance téléphonique en cas de crise. Vous devez trouver un moyen de sortir de là en toute sécurité, semble-t-il. Et si vous êtes situationnel, vous pouvez réserver un appel avec moi. Et je vais vous dire lequel vous êtes, si vous n'êtes pas sûr, parce que lorsque vous êtes dans cette bulle et que vous ne savez pas et que vous aimez votre partenaire et qu'il vous aime et que vous êtes sur des montagnes russes, si vous ne savez pas, vous pouvez réserver un appel avec moi et j'évaluerai votre situation. Et je suis un très bon évaluateur à cet égard, et je vous dirigerai vers les bonnes ressources si vous êtes. Donc, si vous êtes situationnel, ou si vous ne savez pas, il y a des gens qui peuvent vous aider, comme Catherine, d'accord? Et il y a de l'espoir, n'est-ce pas? Je ne dis pas qu'il n'y a pas d'espoir avec la caractérologie, mais ça va être comme certains des hommes les plus durs avec lesquels j'ai travaillé. C'est l'un des autres épisodes dont nous avons parlé où il y a un haut et un bas. Et même en sachant qui j'étais dans le passé, quand vous êtes au plus bas, c'est comme, FU, c'est fini, c'est parti, allons-y, vous savez. Et c'est le côté dangereux de la caractérologie dont vous parlez. Donc, si vous êtes un homme et que vous voulez briser le cycle, vous le saurez parce que vous ressentez des remords. Vous aimeriez que les choses soient différentes. Vous voulez que la douleur s'arrête, quelle que soit cette douleur pour vous. Vous savez, en général, c'est juste se détester, haïr la façon dont la vie se déroule, être toujours en colère, juste vouloir que ce soit fait, vous savez, fatigué de se sentir triste et seul. Il y en a tellement de différents, tous mauvais. Si vous pouvez penser à une mauvaise émotion, quand vous êtes au plus bas, vous ne faites que la nourrir. Vous devrez donc peut-être attendre d'être dans l'euphorie, mais ensuite tendre la main. Lorsque vous sentez que vous voulez quelque chose de différent, c'est le moment d'y aller. Nous avons parlé de la responsabilité dans le dernier épisode. C'est le moment d'aller chercher un programme avec lequel vous avez raisonné, que vous voulez en sortir. Parce que mon Dieu, la vie de l'autre côté est incroyable. C'est la liberté. C'est libérateur. C'est tout ce que vous avez toujours pensé que vous pouviez avoir, mais ne croyez pas que vous pourriez l'avoir. Et je veux dire, nous l'avons fait, et donc je veux juste vous laisser avec ça aujourd'hui, comme identifier où vous en êtes, faites le changement et allez chercher votre putain de vie. D'accord. D'accord.